Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je m'adresse aux rôlistes ou à celles et ceux qui aimeraient mettre un petit pied dans le monde du jeu de rôle. Je vais vous parler de Chrysalis. On est dans un univers onirique fantastique, c'est le premier livre de Shaan World, la troisième édition de Shaan, mais pas de panique, si vous n'y connaissez rien, ça ne vous empêchera absolument pas de jouer. Je vais commencer par un bref historique de Shaan et le cœur du jeu, puis je vais vous détailler les 5 lignées que vous allez pouvoir incarner dans Chrysalis, et enfin on parlera de générateur de campagne et du système de jeu. Ça vous va, on fait comme ça? Super. Dans la première édition de Shaan, les humains se ramènent sur une nouvelle planète et partent à la conquête de Léotie. Ambiance Avatar, les peuples qui étaient évidemment pas très contents. La deuxième édition Shaan Renaissance se passe 20 ans après. Les Éotiens ont fait la révolution et ils ont gagné. Donc les humains se calment, mais essayent quand même d'instaurer 2-3 systèmes qui leur tiennent à cœur. Le capitalisme, la télé-réalité. Shaan World commence 25 ans après Shaan Renaissance. Et là, c'est la guerre civile au sud de Léotie. Un délion éternel veut prendre le trône de l'empereur déjà en place. L'empereur, c'est un Darken, donc c'est un gars pas le faire chier, pas content, guerre civile. Ça va évidemment foutre le bordel au nord et au sud. Au sud se trouve Relosoi. C'est un continent divisé en différentes régions. Chaque région aura son propre livre, et le premier, c'est donc Chrysalis. C'est une région dans laquelle un titan végétal s'est effondré sur les vestiges d'une civilisation de technomagie. Donc la végétation elle est décuplée grâce à ce qui se trouve en dessous de ce titan végétal. C'est plein d'animaux végétalisés et d'êtres plantes. C'est donc là-dedans que vous allez jouer. Le cœur du jeu se trouve dans vos personnages. Chaque personnage a 3 jauges de points de vie. Le corps, l'âme et l'esprit, qui représentent votre force physique, psychologique et émotionnelle. Il y a 9 domaines liés à ces forces et dans l'âme on retrouve notamment le Shaan, la connexion de l'âme par rapport à l'environnement, et on n'oublie pas la nécrose qui ne fait partie d'aucune autre entité mais qui définit votre jauge de noirceur. Vous allez répartir des points dans chaque domaine et c'est ce qui va définir ce que votre personnage est capable de faire. Quand vous créez votre personnage, vous choisissez une lignée, un peuple et 3 vocations. Chaque vocation est liée à un domaine et ça va vous donner des manières d'aborder les situations que vous allez rencontrer dans votre partie. Marcheur de rêve, maître du temps, influenceur. Typiquement si t'es protecteur et qu'il y a un danger, tu vas pas partir en courant, tu vas protéger les gens. Dans Chrysalis, il y a 5 lignées et 5 peuples. On commence par les êtres plantes, dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, qui sont originaires de la région de Chrysalis. Les êtres plantes sont très différents les uns des autres. Il y a des fongiques, des floraux, des arborés, des épineux. Ils ont pas tous muté pareil quoi. Eux, ils sont très connectés à la nature, spécialistes en Shaan, mais comme je vous le disais, leurs racines sont connectées à des ruines de technomagie. Les iguanes éphémères, qui sont spécialisés en rituels, eux, ils ont un rapport au temps qui est assez particulier. Ils s'estiment éphémères alors qu'ils vivent au moins 800 ans, tellement ils ont une vision globale de ce que c'est que le temps, tu vois. Du coup, ils ont des bonnes capacités d'anticipation et ils font des rituels autour du temps. On a ensuite les antéhumains. Quand les humains sont arrivés sur Eos au tout début de Shaan, ils sont arrivés sur les îles foudroyées. Il y en a qui sont partis à la conquête de Léotie parce que ça avait l'air stylé, et il y en a qui sont restés dans la nécrose, connectés au réseau. Eux, c'est les transhumains, et certains se sont débranchés de cette emprise-là pour devenir nomades à la recherche de leurs racines terriennes. Donc, les antéhumains, eux, leur truc, c'est le savoir. Ils essaient de reconnecter à leurs racines humaines pour vivre une vie chill quoi. Les transhumains ça leur plaît pas du tout, donc ils balancent des androïdes pour ramener les antéhumains chez eux, en mode secte quand même. Sauf que même chez les androïdes, c'est pas si simple. Vous pourrez également incarner des androïdes qui ont changé au contact des antéhumains ou qui ont eu des bugs qui ont totalement changé leur goal de vie. Eux, ils partent en quête de vie de famille et de communion avec l'environnement. Ils créent des systèmes pour ne plus polluer, pour se recharger grâce à l'énergie solaire ou à la sève des arbres. Ça reste des androïdes, donc eux, leur truc, c'est la technique. Et enfin, dernière lignée que vous pourrez incarner, les félines nocturnes. Leur spécialité, c'est la nécrose. Eux, ils se sont fait victimiser par des seigneurs mages qui rentrent dans les cauchemars. Donc ça leur a créé plein de traumas. Du coup, leur force, c'est leur noirceur, c'est la nécrose. Ce qui peut être très puissant, hein. C'est des félines qui ont été traumatisés et qui ont continué des générations de félines nocturnes. 5 lignées qui peuvent appartenir à 5 peuples. Les marécages où on pratique la magie, les forêts primales où on privilégie le social, les nomades, là c'est la survie, les monts fleuris qui sont plutôt portés sur l'art, et enfin les plaines ardentes, là c'est le combat. Ils sont chauds, ils sont vénères, ça castagne. N'importe quelle lignée peut être de n'importe quel peuple et peut avoir n'importe quelle vocation. Vous allez créer des personnages uniques et leur manière de répondre à des situations. Donc ça c'est pour comprendre votre personnage ou pour le créer. Je vous parlais de générateur de campagne. Vous n'allez pas préparer votre campagne en amont, mais vous allez la générer en lançant 8 dés. Comme ça. Hop là.
je prends ma map et je lance 8 dés de 4 couleurs différentes. Les dés de la même valeur, je vais les entourer, ça va créer des frontières naturelles. La valeur du dé définit l'influence de la puissance qui est à cet endroit-là. Donc si c'est un 1, c'est la monarchie, et si c'est un 9, c'est des terres nécrosées quoi. Les gueux de l'enfer, tu vois. Déjà ça installe quelque chose. Et enfin, la couleur du dé définit le rôle de cette communauté au sein de la province. Bourreau, victime, observateur ou sauveur. Vous notez ce que chaque dé représente sur la map là où ils sont, puis vous les enlevez et vous allez jouer avec. Là, vous venez de créer une map, un contexte avec des relations entre les différentes communautés en 5 minutes. Vous faites votre campagne, et puis quand vous voulez en faire une autre, vous lancez les dés. Maintenant, le système de jeu qui est valable pour toutes les situations, vous allez voir qu'il est très simple aussi. Quand vous allez vous déplacer dans un nouveau lieu, vous lancez un dé pour savoir quelle situation s'offre à vous, en fonction de ce qui est écrit dans le manuel, et chaque situation a une difficulté à dépasser. Plus il y a de joueurs, plus c'est dur. Chacun va lancer les 4 dés en abordant la situation en fonction de ses points forts. Si moi j'ai des fortes qualités en esprit par exemple, je vais essayer de faire un bon score avec mon dé jaune. Vous allez également perdre des points de vie avec les dés de nécros. Le but c'est de passer toutes ces situations et de réussir votre scénario en vous appuyant sur les forces de votre personnage et celles de vos coéquipiers. C'est donc un jeu de rôle qui ne nécessite pas de préparation. C'est également un très bon outil pour initier des maîtres du jeu si vous voulez apprendre à animer des parties sans pression. Un système de jeu léger qui reste ludique, mais ce sont les personnages qui sont moteurs des scénarios. Enfin, il peut se jouer avec ou sans meneur de jeu, également en solo. La souscription commence le 26 mars sur Game on Tabletop et c'est Julien Dutel qui animera la soirée de lancement en live. Je souscris pourquoi? Vous recevrez donc ce livre-jeu de 350 pages, plus une boîte d'initiation, ainsi que des decks de cartes protagonistes, antagonistes et situations. Tout le matos pour jouer. Si vous voulez en savoir plus, le kit découverte est téléchargeable gratuitement sur internet, toute l'explication du système de jeu, 5 personnages préconstruits et 2 scénarios jouables avec ou sans meneur de jeu et en solo. Voilà pour Chrysalis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le début de la souscription le 26 mars et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!